La semaine passée, on a établi de nouvelles règles. Je pensais que ça aiderait, mais Alex est encore en retard ce matin. Il pourra pas faire le cours. Encore. On a déjà dépassé la moitié de la saison. Ça va vite, hein? Trop bien. Et à partir de maintenant, on va commencer à vous traiter en pro. De la même façon qu'on traiterait des danseurs engagés pour une job ou une compagnie de danseurs. Ce qui veut dire que dans la vraie vie, quand tu travailles sur un show et qu'arrivé au temps du show, t'es pas prêt, tu fais pas le show. Donc à partir de maintenant, on va commencer à appliquer ça. Si on arrive à jeudi et qu'on estime que vous n'êtes pas prêt à tourner la performance, on la fait pas. Ben, vous la faites pas. Comprenez? On peut plus se permettre ça. Puis surtout, vous pouvez plus vous permettre ça. Parce que on vous rendrait pas service d'accepter ça plus longtemps. Parce que vous allez sortir d'ici, puis vous allez arriver dans le vrai monde, la vraie job d'un danseur, puis vous allez trouver ça bien tough. Ouais. Je trouve ça bien. Justement, c'est ça le vrai monde de la danse. Si t'es pas prêt, tu vas être coupé, c'est sûr. Fait que moi, je suis vraiment d'accord avec ça. Ça fait juste te dire comme oh, faut que tu te réveilles puis tu travailles encore plus fort. Ça m'arrange. Moi, je sais que ça va rentrer, puis s'il m'enlève d'une danse, c'est parce que ça a vraiment pas bien été, puis je préfère qu'il m'enlève d'une danse que d'être le maillon faible du groupe. Bref, je pense que c'est pour le mieux. On va commencer par des improvisations à deux. Je veux que vous impliquiez à fond dedans. Je veux de la vérité avant tout. Pensez qu'à ça. Dans le cours de cette semaine, Normand voulait que les danseurs prennent conscience que pour transmettre une émotion, ben, il faut fouiller dans son propre vécu ou encore se plonger dans la peau de quelqu'un d'autre. J'ai hâte de voir si les gars vont savoir se servir de ça. OK, Nico. Tu veux te suicider? T'en as fed up. Tout va mal. Ça va pas bien. Tu veux pas qu'il se suicide? OK. Mais là, il est vraiment au bout du rouleau. Il est même sur le bord de la fenêtre. Nick! Non, hey, non. Qu'est-ce que tu fais là, man? Va-t'en, sérieux, va-t'en. Je fais... Mais c'est pas sérieux ce que tu fais, man. Non, c'est bon. Une de tes faiblesses à toi, qu'il faut beaucoup que tu travailles, c'est au niveau de l'interprétation. Moi, j'ai l'impression que t'es quelqu'un qui est très... qui intériorise beaucoup, puis qui réfléchit beaucoup. C'est très cérébral. Tu penses beaucoup, t'analyses, tu te poses des questions. Ce qui fait que des fois, c'est assez neutre dans ton visage. Va plus loin que ce qui est confortable. Va dans des zones que tu ne penserais pas aller. Même si tu as l'impression d'avoir l'air fou ou que c'est pas crédible, vas-y à fond. Qu'est-ce que tu fais? Nick! Je sais ce que je fais, arrête. C'est quoi qui se passe là? Dis-moi qu'est-ce qui se passe? Nick! Clairement, là, arrête, OK? S'il te plaît. Non. S'il te plaît. Hey, OK, sauve-les. Sauve-les, puis toi, tu veux pas. Sauve-les. Pogne-le. Toi, tu veux pas. Non. Hey! Yo, Hey! Non, vite. Non. Couche-la à terre. Yes, sir. All right. Pas mal, ça. Merci, bravo. Je sais pas ce qui est arrivé, je me suis juste laissé emporter, puis ça a donné ce que ça a donné. Puis ça a fait... Moi, ça m'a fait du bien, j'étais là, wow, c'était full lent, puis ça veut dire que je progresse là-dedans, je suis content. Let's actually turn to the corner for this. Da-da-da. So this will be our new front, is the corner. Oui? Tu comprends? Okay, again, slowly. Here we go. 5, 6, 7, 8. We go 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8, 1. Lots of time. Yes? Okay, again, slowly. 4 lines. Down, up, unfold, step, shift, shift, boom. Now we switch and hop. So let's tighten this up. Can you come across to here? So yours will shift also this way. That looks good.
Now we have line, 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 line. Love it. Christmas time for you, babe. Da da da. Cette situation, c'est pas un solo. It's such a team. You know what I mean? So you really have to get together with your guys and help each other out. Je vais prendre un peu de temps pour revenir sur l'exercice qu'on a fait avec Serge. Ça vous rend heureux. Tant mieux pour vous autres. Est-ce que vous pourriez me rendre heureux, moi, qui paye pour vous regarder danser? Et c'est ça que vous avez l'air. Vous avez l'air heureux, bien. On n'a pas besoin de vous. La bonne réponse, c'est si je danse pas, je meurs. Si on m'enlève la possibilité de danser, j'existe plus. J'ai pas d'autre façon de vivre et d'exister que la danse. Il y en a à qui j'ai parlé individuellement, qui ont senti le besoin de me parler, qui avaient des choses qu'ils n'avaient pas compris ou dont ils voulaient discuter. Mais je suis certain que ça a fait réfléchir tout le monde. Vous vous rappelez quand Serge a dit que la bonne attitude, c'est « si je danse pas, je meurs ». Moi, je vais revenir là-dessus parce que je sens qu'il y en a d'entre vous qui ont eu l'impression que s'ils ressentaient pas ça, s'ils ressentaient pas qu'ils allaient mourir s'ils dansaient pas, ça faisait d'eux des moins bons danseurs. Alors que c'est pas ça qu'on a dit. C'est très bien d'avoir d'autres intérêts que la danse. Ce qu'on voulait dire, ce que Serge voulait dire et ce que moi je voulais vous faire comprendre en vous amenant Serge, c'est que les gens qui viennent vous voir danser, ils viennent pas voir un gars danser puis ressentir que le gars, ben, il pourrait être ailleurs, c'est pas bien important ce qu'il est en train de faire. Lorsque vous dansez, quand vous êtes sur scène, quand vous performez, il ne devrait rien avoir d'autre dans la vie que le moment présent, que le moment que vous êtes en train de vivre, que cette performance-là. C'est comme si le monde allait finir après ce show-là. Je pense pas que vous seriez ici à tous les jours à vous lever à 5-6 heures le matin pour venir vous taper 8 heures de danse par jour dans des styles que vous aviez pas décidé de faire à la base quand vous avez commencé à danser. Ça vous tentait d'être juste bon. Quand vous dansez, quand vous êtes sur scène, trouvez cet état-là qui vous donne l'impression qu'après, ça finit, qu'après, il n'y a plus rien. Puis si vous arrivez à vous le faire croire, ben les gens vont le croire aussi en vous regardant danser. Je trouve que plus ça avance, plus les journées passent tellement vite. Dans pas long, c'est fini, là. Qu'est-ce que tu comptes faire, genre, après le danse? Mais moi, c'est sûr que je retourne renseigner au Rockwell, puis on va s'entraîner encore ensemble. Moi, je prends une semaine dans le sud avant de recommencer. Une semaine dans le sud, puis après ça, on recommence. Je retourne à l'école, puis je vais essayer de me trouver une nouvelle job. Pour ce qui est de l'atelier à Serge, ça l'a touché quelque chose en moi. Puis c'est comme, pour cette semaine surtout, j'ai l'impression de comme frapper un mur. Pas pour qu'est-ce qui est côté technique, au contraire. Qu'est-ce qui est côté plus comme perfection de la danse, comme Nico me dit. Il faut que je laisse ça de côté pour retrouver comme la danse dans mes tripes. C'est à ce niveau-là que je frappe comme un mur cette semaine. Puis c'est pour ça que je me sens un peu bizarre. En danse, tu sais déjà que ta carrière durera pas toute ta vie. Non, ça, c'est... Après, tu sais pas si tu vas réussir. Puis après, ben, genre, c'est les opportunités qui vont venir à toi. Tu sais pas s'ils vont en avoir. Moi, forcément, depuis que je suis tout petit, oui, je veux danser, mais j'ai 3-4 plans B, là. Puis moi, des fois, ça me rassure de pas me dire que je suis pris là-dedans, genre que je suis coincé dans la danse, que si jamais je veux juste comme faire autre chose, puis c'est ce qui est arrivé l'année passée, j'ai arrêté de danser pendant 3 mois, puis j'en ai profité pour faire de la photo puis me consacrer plus à ça, puis j'ai eu du plaisir, puis quand je suis revenu à la danse, puis j'étais à fond encore. Moi, j'ai rien d'autre là à part la danse en ce moment. Moi non plus. C'est absolument tout ce que j'ai, puis c'est ça que je vise, puis c'est ça que... Seul revenu. J'ai aucune remise en question par rapport à ce que je fais en ce moment. Je sais que c'est ça que je veux faire, puis c'est mon plan A. Ça a pris du temps avant que je l'assume puis que je le trouve. Mais plan B, on va voir plan B si jamais je me casse les jambes. On est parti. Première 5e.
Première cinquième soutenue, encore une fois à droite, cinquième relevé, détourné, et tourne, plié. Première cinquième. Nico nous avait déjà averti au préalable qu'après la deuxième fois qu'on arrivait en retard, on ne faisait pas la chorégraphie. Donc déjà là, j'avais quand même assez peur avant de déposer mon premier pas dans le théâtre sans fil. On vient d'établir la règle. Il n'y a plus de chance après 2 retards. On les sort de la chorégraphie après leur deuxième retard. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a encore, mais il a vraiment pas l'air à aller. Il est arrivé, il aurait pu se rendre dans son cours et il s'est presque effondré, il était fatigué. Alex? Tu vas regarder. Ça me touche beaucoup que Alex, ce matin, il est rentré, il était en retard, on savait pas pourquoi. J'ai tout de suite été vers lui, puis je l'ai consolé, je l'ai pris dans mes bras, j'ai dit qu'est-ce qui va pas et tout, il voulait pas m'en parler, je respecte son choix. Alex, ces temps-ci, il va pas très bien. Il a mal au cœur, il dort pas beaucoup. Il arrive souvent en retard, ce qui le met dans le trou. Puis je trouve ça plate parce que c'est vraiment un bon gars. Ensuite, on croit. On a appelé un médecin, premièrement pour s'assurer qu'il va bien, avoir un avis professionnel aussi pour être capable d'évaluer si on doit le retirer de la chorégraphie, si on doit le retirer de l'entraînement pour 1 semaine, 2 semaines, est-ce qu'on doit le retirer pour le restant de la saison. On va faire ce qu'il faut pour le garder en santé. On n'est pas ici pour drainer personne, on est ici pour les entraîner puis leur donner quelque chose. Donc, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer pour Alex. On attend des nouvelles d'Alexandre. Le docteur me confirme ce que je croyais. Qu'Alex va devoir ajuster sa vie en fonction de l'exigence de notre formation. Il va devoir faire des choix. Entre autres, mieux s'alimenter et surtout, dormir plus. OK. Vous le savez déjà, je ne vous l'apprendrai pas, Alex est en retard ce matin. C'est la 2e fois cette semaine qu'il est en retard. Normalement, je devrais sortir de la performance. On a débattu parce que... Puis tu te mets dans une situation vraiment délicate, qui est pas confortable, Alex. Parce que tu as une bonne raison d'être en retard. Sauf qu'en même temps, si tu n'avais pas exagéré toute la saison, si tu n'arrivais pas aussi souvent en retard, sans aucune bonne raison, avec l'air de t'en foutre comme si c'était pas grave, tu n'aurais pas de problème ce matin, là. Je te prends la décision de ne pas te sortir de la chorégraphie, de ne pas te punir cette semaine. Mais tu pars la semaine prochaine avec -1. Tu comprends? Comme des points de démérite sur ton permis de conduire. La semaine prochaine, t'es en retard 1 fois, t'as fait pas la perfo. Puis t'es en retard une 2e fois, t'es plus dans le programme. Regarde tes 9 chums, là. T'es-tu capable de passer la journée demain? C'est plus une punition, là. Je te demande juste si t'es capable pour ta santé. Je le ferai. OK. Si demain t'arrives puis que t'as encore cette face-là, puis que je vois que t'as pas dormi puis que t'as pas fait d'attention, je te sors. Si tu te bailles trop, je te sors. Si t'es pas concentré, je te sors. Si tu te trompes trop, je te sors. Parce que t'es rendu à un point où c'est dangereux pour ta santé, puis c'est dangereux pour les autres gars qui dansent avec toi. Tu peux causer un accident par fatigue extrême, par manque d'attention, par manque de focus. Ouais? Ouais, c'est clair. Tu le fais? Ouais. OK. Puis ton -1, il est pour le restant de la saison. OK?